Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Nicolas. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo sur le catch et c'est sur Backlash que nous allons donner notre avis. Notre dernière vidéo était sur les pronostics, donc voyons voir ce qui s'est passé pendant le show. Alors pour le premier match qui opposait Becky Lynch contre Alexia Bliss, contre Nikki Bella, contre Naomi, contre Natalia et contre Carmella, Nicolas va nous dire ce qu'il en a pensé de ce match. Alors moi j'avais prévu Becky Lynch, donc par conséquent je suis pas surpris du tout par sa victoire. Juste déçu de ne pas l'avoir trop vu dans le match, à mon goût. On a surtout vu Alexa Bliss qui a fait une très grande performance. Elle a bien carré le match pendant le début du match, avant la première élimination qui était justement elle. Naomi a été intéressante aussi pendant une petite partie du match. Elle a montré qu'elle avait des bonnes prises. Ça, à mon avis, il faudrait compter sur elle pour le futur. Nikki Bella aussi, je trouve qu'on l'a pas assez vue. Natalia, on l'a pas assez vue, mais ça me dérange pas parce que voilà, Natalia, elle est un peu en bout de course. Carmella, elle m'a énervé parce qu'elle en faisait trop dans ses gestuels, dans ses mimiques de visage. À la fin, quand elle était énervée, enfin, elle a fait une mimique de visage, je trouvais ça très ridicule. Le match était très 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 bon. Ça m'a pas étonné parce que voilà, la section féminine a vraiment est vraiment monté en niveau. Ça fait plaisir à voir. Il faudra vraiment compter dessus aussi pour le futur de la WWE. Juste déçu aussi par l'énorme botch de Naomi et Natalia, quand Naomi essaye de faire passer Natalia par-dessus la troisième corde avec ses jambes. Ça, ça se voit trop. C'est pas possible. C'est décevant. Parce que le match était presque parfait, mais il y a ce botch qui fait qu'il n'est pas parfait. Donc ça va donner des grands matchs à SmackDown. Je pense que la division féminine est très performante. À Raw aussi, mais je trouve qu'il y a moins de bonnes lutteuses par rapport à SmackDown. Là, on a vu à SmackDown que Alexa Bliss a gagné le droit d'affronter Becky Lynch. Donc ça aussi, c'est surprenant. Je m'attendais plus à une Nikki Bella, qui je pense du coup va continuer sa rivalité avec Carmella. Mais Alexa Bliss, c'est surprenant de l'avoir aussitôt euh, dans les papiers de la WWE. Donc ça fait plaisir aussi de voir des nouveaux visages, de voir que une femme comme Alexia Bliss peut avoir sa chance. C'est comme ça que se vend SmackDown. Donc pour l'instant ils tiennent leur parole. Donc c'est intéressant à voir quel match ça va donner. Je pense que ça peut faire un bon match. Et en tout cas j'ai bien aimé ce match. C'était un bon opener pour ce show. Et ça annonçait vraiment un bon show qui, à mon avis, on l'a eu, ce bon show. Donc, moi, j'étais content. Alors pour ce premier match, je suis plutôt content parce que mon pronostic était le bon. J'avais bien mis que Becky Lynch gagnerait ce match, donc ça m'a bien plu. Le match était plutôt super, plein de belles prises, un peu de prise de risque. On a vraiment vu du beau catch. Je suis d'accord avec toi, Nicolas, sur ce coup-là, que les women en général ont bien amélioré leur catch. Il y a beaucoup moins de fautes techniques ou d'erreurs qui nous permettaient de voir quelques petits trucs qu'on ne devait pas voir, les petites astuces, les petits trucs comme ça. Donc c'est vrai que les matchs sont de plus en plus beaux à regarder. Alors pour le deuxième match qui opposait les Usos contre les Bros, si ça te dérange pas, je vais commencer par prendre la parole. Tout d'abord, je rappelle que ce sont les Usos qui ont gagné ce match et que le résultat de ce match allait déterminer les challengers pour la ceinture par équipe à SmackDown contre Heath Slater et Rhino dans le même show. Alors moi, j'avais encore une fois un bon pick car j'avais bien dit que les Usos allaient gagner ce match. Alors, que dire de ce match? Déjà, je vais me répéter car j'ai trouvé que c'était un super match. Les Usos sont vraiment géniaux dans leur nouveau rôle. Moi, je trouve que ça leur va super bien. Et même les prises ont légèrement changé. On voit de nouvelles choses. Donc, du coup, les matchs ne se ressemblent pas. Voilà, donc dans l'ensemble, un très beau match au final. Alors, pour ce match, j'avais pronostiqué les Usos. Donc, j'ai encore eu un bon pronostic. Je suis content. Euh,
le match m'a un peu surpris aussi parce que je n'attendais pas vraiment ce match. Les Usos, pour moi, c'était la même rengaine, mais justement, j'en reviendrai après. Les Hype Bros, je connaissais pas trop parce que j'ai commencé à regarder la NXT après, après qu'il soit parti. Et Mojo Rawley, il m'a fait beaucoup rire. Et c'est une pile électrique, ce gars. Et il est très énergique et je trouve ça bien parce que ça influe un rythme dans le match qui a pas forcément avec avec Zack Ryder ou avec les Usos. Donc il ajoute du rythme et tout ça. Donc le fait qu'il soit un ancien footballeur américain, je crois, ça lui fait faire des plaquages. Enfin, c'est monstrueux comment, comment il pousse ses adversaires, tout ça. Le match était intéressant. Les Usos, j'adore leur nouvelle attitude. Je trouve que vraiment leur heel turn, ils auraient dû le faire bien avant. Leur nouvelle attitude, leur look, leur expression faciale, même si au bout d'un moment, il y a un des frères Rousseau qui s'est mis de profil en regardant de travers euh, les bras euh, les bras pliés. Donc ça c'est un peu cliché du mec gangsta qui enfin tous les mecs gangsters sont pas comme ça. Donc j'espère qu'il va pas le refaire, mais sinon leur look, leur style, leur catch aussi, je trouve que ça s'est amélioré. Il y a plus que des super kicks, donc ça c'est bien. Ils varient leur catch et tout. Donc je suis pas surpris de les voir gagner parce que leur heel turn, justement, j'avais dit dans les pronos que leur heel turn va pas être vain, qu'ils ont fait un heel turn pour leur amener un peu plus d'importance. Donc ça s'est vu. Euh, voilà, donc bon match. Pas non plus de quoi casser des briques, mais c'était un match intéressant à regarder, pas trop long, donc ça va. Peut-être que si ça aurait été un peu plus long, ça aurait été moins intéressant. Mais vu que ça a une durée convenable, donc le match était intéressant, c'était un bon match. Donc pour le troisième match qui opposait The Miz avec Maryse autour du ring contre Dolph Ziggler, je rappelle juste que c'est The Miz qui l'a remporté. Et voilà, je te donne la parole, Nicolas. Alors là, j'avais aussi pronostiqué le mise, et ce match est intéressant parce que c'était l'un des matchs que j'attendais le moins de la soirée. Et c'est le deuxième match qui m'a intéressé le plus de la soirée, au final. Donc ils m'ont vraiment surpris. Le Miz a carré le match, il a dominé Ziggler. Ça m'a étonné ça aussi. Bon, Ziggler, je suis pas un très grand fan maintenant. Avant j'étais plus fan, mais maintenant je trouve que ça tourne en rond aussi. Donc là, de voir le Miz carry le match comme ça m'a intéressé. Le petit segment avec Daniel Bryan juste avant, je trouve aussi très intéressant. D'ailleurs, je sais pas ce que qu'on fait à la WWE avec Daniel Bryan, mais je trouve que ses réactions de visage, le fait que le Miz se soit moqué de lui pendant tout le match, à faire ses prises, tout ça, est-ce qu'on va revoir Daniel Bryan sur le ring? Il faut vraiment se poser la question. J'espère que oui, parce que tous les docteurs le disent apte à combattre et il combat pas. Je trouve ça vraiment étrange parce que quand t'as un joyau comme ça dans ton roster, je trouve ça vraiment étrange de prendre le risque de le laisser filer dans les circuits indépendants à la fin de son contrat. Donc j'espère qu'on le reverra sur le ring. En tout cas, ses expressions de visage, cette histoire autour du Miz me laisse à penser que peut-être faut pas perdre espoir de voir Daniel Bryan de retour sur les rings bientôt. Et bon après, s'il revient sur les rings pour faire face à The Miz, j'espère que ce sera pas un one shot parce que ce serait dommage de le faire combattre le Miz alors qu'il y a plein de dream match possibles, notamment contre AJ Styles ou contre Nakamura ou Seth Rollins. Donc j'espère que ce sera pas un one shot et si c'est un one shot, j'espère que ce sera pas contre le Miz. Mais en tout cas, cette histoire est vraiment intéressante. Donc comme je disais, le Miz qui domine Ziggler, il a vraiment montré aussi que, enfin c'est un bon catcheur quoi. C'est tout le monde le déteste, mais pour moi je trouve que c'est un bon catcheur et ça doit être un grand bosseur aussi à mon avis pour voir la carrière qu'il a eu quand même. Et cette fin, j'ai trouvé très intéressante aussi parce que on voit souvent des interventions. Bon, Maryse, on n'en a pas vu souvent des interventions de Maryse, mais on voit souvent des interventions en général. Et là, une intervention avec une bombe lacrymogène, je trouve ça vraiment intéressant. C'est une idée, euh, c'est une idée originale et ça montre que la WWE aussi maintenant a des idées originales et, euh, et veut être un programme divertissant et sortir un peu de ces clichés. Donc ça, moi j'aime bien. Bon, j'espère que quand même qu'il y aura un autre challenger au Miz. Je pense qu'il y a plusieurs challengers qui sont aussi voire crédibles.
Après, s'il y a un autre match de mise Dolph Ziggler et qui est de cette même qualité, moi ça me dérangerait pas. Comme j'ai dit, c'est le deuxième meilleur match pour moi de la soirée. Et voilà, j'étais content de voir ça. Et je pensais pas qu'ils allaient nous faire un spectacle comme ça, surtout de la part du Miz. Voilà. Alors pour ce match, The Miz m'a beaucoup étonné. Je l'ai vu sous un autre angle. J'ai trouvé qu'il a fait du très beau catch. C'est vrai que ce que dit Nico, en plus, je n'ai jamais vu d'erreur technique de sa part. Donc c'est vrai qu'il doit super bien bosser. Mais, car il y a quand même un mais, comme tu l'as dit, il y a eu une petite intervention qui a renversé le match. Mais bizarrement, moi qui n'ai pas super fan des interventions comme celle-là, euh, là ce coup-ci, bah, je l'ai bien aimé. C'était une intervention, je le rappelle, à la bombe lacrymogène. Tu l'as dit juste avant. Mais comme c'est une intervention qu'on voit super rarement, donc du coup, bah, ça surprend. Et ça m'a bien plu, j'aime bien être surpris. Mais non, sinon mon pronostic, j'avais dit que c'était très dur pour moi de savoir qui allait gagner. Mais que tout était possible. Je voyais Dolph Ziggler gagner, mais j'avais dit que The Miz pourrait nous faire un de ses renversements, et qu'il l'a fait d'ailleurs. Donc du coup, je m'accorde un petit demi-point. Pour le match suivant qui opposait Randy Orton contre Bray Wyatt, si ça te dérange pas, je vais encore prendre la parole, car là aussi, j'étais très agréablement surpris, car les histoires changent à WWE, on casse la routine, et ça me plaît beaucoup. Alors pour ce match, Bray Wyatt a une très bonne idée, mais une idée très lâche quand même, c'est de blesser Randy Orton avant le match, ce qui fait bah, qu'il a gagné par disqualification. Mais au moment où il faisait le pitre sur le ring, on lui annonce qu'il aura un autre combattant à affronter tout de suite. Et qui c'est qui fait son entrée? Eh ben c'est Kane. Alors pour ce choix de Kane, je crois que Nicolas est d'accord avec moi. D'ailleurs, il va nous le dire ensuite. Mais moi perso, je pense qu'il y avait mieux comme choix. J'ai pas d'idée là comme ça, car il y a tellement de catcheurs. Mais on me l'aurait demandé, j'aurais pas dit Kane à mon premier choix. Mais mine de rien, le match s'est quand même fait et ça nous a donné deux brutes sur le ring qui s'affrontaient. Donc du coup, beaucoup de plaisir. Et ensuite, en plein match, Randy Orton qui fait son apparition. C'est pour dire quel courage il a. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est génial comme personnage, j'adore son personnage. Il s'approche tout doucement du ring, tel un serpent qui s'approche de sa proie. Il monte sur le ring, et là, le gros RKO de la vipère qui frappe fort. C'est un bon renversement, et bien sûr, bah, Kane, qui le termine ensuite avec son chokeslam, et qui gagne le match. Donc ce match, comme vous avez pu le constater, a été quand même bien surprenant. On a vu beaucoup de choses et comme ça, bah, la WWE, bah, c'est bien. Alors, Bray Wyatt, Randy Orton et au final Kane. C'était la plus grosse déception de la soirée pour moi. Parce que, bon, déjà, il y a la déception qui est pas le match Bray Wyatt, Randy Orton. Bon, ça, ils y peuvent pas grand chose. Randy Orton s'est blessé, c'est dommage, c'est la malchance. Et je trouvais ça, par contre, intéressant le segment qu'ils ont fait, où Bray Wyatt blesse Randy Orton. Ça montre qu'ils ont un intérêt dans l'histoire, tout ça. Ça va continuer, leur rivalité. Donc c'est ça j'ai aimé. Mais après, on sait, enfin d'après les rumeurs, Luke Harper serait apte à revenir sur le ring. Et qui on voit débarquer pour faire face à Bray Wyatt? Kane. Kane quoi. Non mais Kane, j'aime beaucoup Kane. Mais là, c'était le moment idéal pour faire revenir Luke Harper. De le faire affronter Bray Wyatt, tout ça. Après, est-ce qu'ils veulent reformer la Wyatt Family? Peut-être. Mais là, c'était vraiment tellement le moment idéal. Et on voit arriver Kane quoi. Bah, après, moi j'aime beaucoup Kane. Ils ont fait un match pas mal parce que j'ai pas envie de cracher sur le match parce qu'ils ont fait un match d'une durée très convenable et en plus de 11 minutes et c'était presque improvisé puisque la blessure de Randy Orton est survenue peu avant le début du show. Donc c'était vraiment improvisé et pour un match improvisé, je trouvais qu'ils sont vraiment bien débrouillés. D'ailleurs, je pense que le No Holds Barred match, c'est à mon avis aussi pour le fait
qu'il y ait des objets, ça fait moins faire de prise, tout ça, donc c'est plus facile peut-être à improviser, mais le match est intéressant, mais c'est juste la déception de voir Kane débarquer, alors qu'il y avait d'autres possibilités, dont Luke Harper. Et peut-être un truc qu'on n'a pas pensé, et pourquoi pas, après j'ai pas dit d'autres idées, mais Luke Harper, j'aurais vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé aussi l'idée de faire gagner Bray Wyatt par forfait avant. Alors ça, je trouvais ça assez drôle et assez dans son personnage et très bien trouvé parce que du coup, en quelque sorte, on a quand même un gagnant à ce match. Et haute déception, la défaite de Bray Wyatt. Non mais là, je comprends plus rien, quoi. Bray Wyatt, il gagne jamais en pay-per-view, non seulement en one-on-one, mais aussi en tag match. C'est un truc de fou. Kane, il a une carrière énorme et il gagne contre Bray Wyatt en pay-per-view. Et à la base, les rumeurs disaient que Randy Orton devait gagner contre Bray Wyatt. Je sais pas ce qu'ils comptent faire avec Bray Wyatt. Pour moi, c'est un main eventer en puissance, mais ils font n'importe quoi et ils le mettent mais comme un mid-carder et enfin c'est un peu pathétique. Il perd tous ses matchs en pay-per-view. Il a un personnage qui a besoin d'être crédible pour pour qu'on adhère et il devient de moins en moins crédible au fur et à mesure des défaites. Quand il dit je suis Dieu de ça, il arrête pas de perdre. Ça peut pas être crédible. Après il y aura d'autres matchs. J'espère qu'il va en gagner au moins un contre Randy Orton, ce serait pas mal. Mais là, le faire perdre contre Kane, même s'il y a une intervention de Randy Orton, j'ai pas compris. J'ai pas compris le principe. Pour moi, la WWE, je sais pas, enfin, ils ont arrêté de respecter Bray Wyatt, quoi. Donc, au bout d'un moment, enfin, j'espère que la WWE va changer son point de vue parce que ce soit Raw ou SmackDown, mais c'est la même pour Bray Wyatt. Hein, il arrête pas de perdre en pay-per-view. Donc voilà, en espérant que ça s'arrange dans le futur pour Bray Wyatt. Moi, j'espère parce que j'aime beaucoup son personnage. Voilà. Alors ensuite, pour le prochain match qui opposait Heath Slater et Rhino contre les Usos, l'équipe Rhino a remporté ce combat et Nicolas va nous donner son aperçu de ce match. Allez, on t'écoute. Alors là, j'avais aussi pronostiqué la victoire d'Islater et Rhino alors pour l'instant, j'ai presque tout bon, donc ça fait plaisir. J'ai juste le main event de Fall, j'en parlerai tout à l'heure. Et, euh, et ça m'a pas déçu parce que c'était logique. Islater avait besoin de son contrat et c'était tellement logique. Et, euh, et de les voir gagner, moi, ça m'a fait plaisir parce que j'avais pas envie que ça continue son histoire de contrat. Au bout d'un moment, ça aurait tourné en rond. Je sais pas quelles idées ils auraient trouvé, mais pour moi, ça aurait été un peu rébarbatif et au final, ça aurait été très chiant. Donc là, ils ont gagné, c'est bien. Slater n'a pas été ridicule dans le match, ça aussi c'est bien. C'est lui qui a fait le tomber. Alors ça aussi c'est une bonne nouvelle parce que c'était vraiment un truc que je voulais, que ce soit Slater et pas Rhino qui fasse le tomber pour une question de crédibilité aussi. Donc voilà et j'aime bien le nouveau chemin que prend la WWE. Je me répète, mais j'aime bien ce nouveau chemin que prend la WWE de faire gagner. Ils prennent des risques quoi. Enfin, on a AJ Styles champion à SmackDown, on a Kevin Owens champion à Raw, et on a Heath Slater et Rhino champions par équipe. C'est incroyable. En 2016, on voit Heath Slater et Rhino champions par équipe. Moi, ça me plaît. Ils prennent des risques. Euh, Peut-être que c'est des risques qu'ils vont pas payer, mais c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait qu'ils prennent des risques. On n'a plus des Cena champions, c'était un peu rébarbatif aussi. Des Reigns, des Triple H. Maintenant, on a des catcheurs qui viennent d'arriver, qui sont des talents et qui, enfin, je parle pas forcément de Slater parce que je suis pas fan à la base, mais il fait partie de ces catcheurs qui méritent un titre et qui l'ont quoi. Et ça c'est bien que la WWE donne leur chance à des catcheurs comme ça, en espérant qu'ils continuent. Genre, je pense par exemple à Apollo Crews ou Baron Corbin, qui méritent aussi, et j'espère qu'ils vont avoir des chances. J'espère qu'ils vont avoir des chances. Quand je parlais de tout à l'heure d'un challenger pour le Miz, je pensais un peu à Baron Corbin. Même si c'est deux heels, c'est pas grave. C'est pas grave parce que tu peux toujours faire un mec qui est plus heel que l'autre. Donc par exemple The Miz qui continue à être plus heel que Baron Corbin qui l'est quand même. Donc c'est une idée à avoir parce que on en a un peu marre de toujours voir les mêmes challengers. Dolph Ziggler il est bon, sur un ring il est toujours bon, il se donne à cœur tout ça. Mais il y a quelques mois, il était proche de partir de la WWE, et là, on le voit challenger au titre mondial, au titre intercontinental. C'est à un peu rien comprendre. Donc, il y a peut-être des mecs qui méritent un peu plus, et il faut creuser là-dessus. Je pense aussi à Zack Ryder, tout ça. Donc, voilà, mais en tout cas, j'ai bien aimé ce match. En plus, le match était
pas dégueulasse. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien la nouvelle attitude des Usos. Je m'attendais énormément à une intervention de Jason Jordan ou des American Alpha, mais en fonction de la blessure de Chad Gable, peut-être juste de Jason Jordan. Ils l'ont pas fait. Alors, ça me dérange pas plus que ça. Ça aurait peut-être été plus logique dans l'histoire, mais au final, que Slater et Rhino gagne clean, c'est aussi pas mal. Ça me dérange pas plus que ça. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà, encore un bon match. Ce show est vraiment bon et vraiment plein de bons matchs. Donc c'est bien. Franchement, je suis surpris et content. Alors pour ma part, pour ce match, ce pronostic, moi j'avais dit que je voulais voir gagner les Usos, mais j'avais aussi dit que je voyais Rhino remporter ce match, car pour moi l'équipe c'est Rhino. Et donc j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Pour les Usos, j'ai déjà dit ce que je pensais d'eux juste avant. Et pour l'équipe Rhino, pour moi c'est une équipe que je trouve assez bizarre. Il y a une bête qui fait quasiment le travail à lui tout seul. Et de l'autre côté, un petit bonhomme qui s'est perdu sur le ring. Heath Slater pour moi est le punching ball de l'équipe. Mais bizarrement, Rhino est le point fort de l'équipe et il reste assez discret, il parle jamais. Donc du coup, je me demande combien de temps cette équipe va tenir et surtout combien de temps il va supporter les jérémiades de Heath Slater. Alors pour le dernier match qui opposait AJ Styles contre Dean Ambrose, avant de donner la parole à Nicolas qui a une toute petite, voire même une légère préférence pour AJ Styles, je rappelle juste que AJ Styles l'a remporté ce match. Voilà, à toi de jouer Nicolas. Pas qu'il est champion et là ça pose un problème quand même. Moi je pense qu'il avait pas une attitude de champion. Ça vient peut-être aussi encore une fois de ses adversaires, par exemple Dolph Ziggler. Mais mais voilà, je trouvais qu'il était pas terrible en tant que champion. En tout cas, après que soit arrivé à SmackDown, parce que quand il était en rivalité avec Rollins et Reigns, c'était déjà plus intéressant. On le voyait mieux en tant que champion, tout ça. Donc au final, son règne est fini. Moi, je suis pas plus mécontent que ça. Alors moi, c'est là où je vais revenir à AJ Styles. Je suis un fan d'AJ Styles depuis une dizaine d'années, depuis que je l'ai vu à la TNA avec les Samoa Joe et Bobby Roode et tous ceux qui sont à la WWE maintenant, donc ça fait bien plaisir. Et et le voir gagner le titre mondial à la WWE, on m'aurait dit ça il y a même un an quoi. J'aurais dit mais arrêtez de vous foutre de moi. Et là je vois ça, mais j'ai hurlé devant ma télé parce que j'étais tellement content de voir Styles champion et il le mérite tellement. Depuis qu'il est arrivé, il a fait que des matchs presque mais 5 ou 4 étoiles. Le match contre Chris Jericho à Fastlane, le match contre Chris Jericho à WrestleMania qui était peut-être un peu moins bon mais qui était quand même d'un grand niveau, les deux matchs contre Reigns, le Fatal 4-Way qui le met challenger numéro un contre Reigns, les deux matchs contre Cena qui étaient, enfin surtout le match de SummerSlam il était enfin c'est même plus 5 étoiles, c'est 20 étoiles. Le match contre Sami Zayn, les matchs contre Kevin Owens et maintenant le match contre Dean Ambrose. Et pourtant, je suis pas fan du catch de Dean Ambrose, mais le match était bon quoi. Styles c'est le genre de catcheur qui qui est capable de rendre bon n'importe quel autre catcheur, peu importe le style. Et ouais, mais il mérite son surnom de phénoménal parce que pour moi enfin je parle là c'est mon avis personnel, mais pour moi c'est le meilleur catcheur que j'ai vu de tout depuis le temps que je regarde le catch. C'est le meilleur catcheur. Il rend bon tous ses adversaires. C'est un très bon vendeur au niveau des prises. Il porte très bien ses prises. Il y a jamais, j'ai jamais vu une faute avec AJ Styles. C'est assez dingue. Je vois rarement des botches. Et, euh, et voilà, il est bon au micro. Enfin, il y en a qui disent qu'il est pas bon au micro. Moi, je le trouve très bon au micro. Il a une bonne attitude, que ce soit de face ou de heel. Il est crédible dans les deux cas. Enfin, il est parfait quoi. Donc je suis content de le voir à WWE, j'espère que son règne va durer longtemps. Alors là, désolé de spoiler si vous avez pas vu, mais à SmackDown apparemment enfin c'est pas apparemment, c'est que ça a été annoncé qu'à No Mercy ce sera Styles vs Ambrose vs Cena. Donc ce sera un match à mon avis encore une fois 5 étoiles, mais j'espère qu'il va garder son titre.
Moi, je soumets une idée à la WWE, si on sait jamais, hein, on peut écouter, on sait jamais. C'est de garder Styles champion jusqu'à WrestleMania et de le faire affronter Shinsuke Nakamura. Ça peut être un match, mais vous pouvez le mettre en main event de WrestleMania. Les gens sont contents parce que c'est un match mais de rêve. Il y en avait déjà eu un au Japon qui était incroyable. De voir ça à WWE, mais on attend ça avec impatience. Donc moi je soumets cette idée. Moi j'espère qu'ils vont la faire. J'espère qu'ils vont le faire. Ou au moins garder Styles jusqu'à WrestleMania parce que ou alors avoir. J'espère que s'ils gardent pas jusqu'à WrestleMania parce que peut-être qu'ils vont vouloir faire en sorte que Cena ait son 16e titre pour égaliser Ric Flair. Mais au moins qu'il ait plusieurs règnes de champion. Mais voilà, donc ce match était très beau. J'ai eu peur au début du rythme parce que ça a démarré avec un rythme très lent. Donc ça m'a fait peur. Mais au final, ils ont accéléré et le match était incroyable, est devenu incroyable pour moi. Et donc du coup, j'ai bien aimé, tout chaud. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. C'est un super premier pay-per-view pour SmackDown. J'espère qu'ils vont continuer sur cette voie. J'attends avec impatience le pay-per-view de Raw pour voir comment ça va être. Mais voilà, je me suis régalé devant ce show. Et vive AJ Styles. Alors là, pour reprendre un terme que Justin affectionne tout particulièrement, c'était un match phénoménal, avec des hauts et des bas, des rebondissements, et pour moi, une légère déception à la fin du match, où il gagne avec un coup, comment dirais-je, dans les castagnettes de Dean Ambrose, je cherchais un mot pour pas être vulgaire. Alors je rappelle que c'est un geste interdit, bien sûr, et que l'arbitre à ce moment-là était sonné. Euh, alors la victoire en elle-même ne me dérange pas, car je trouve qu'il la mérite, mine de rien, mais avec ce que AJ Styles a montré depuis ses débuts à WWE, moi je m'attendais pas à ça, j'aurais voulu qu'il gagne avec d'une autre façon. Mais en même temps, pour l'histoire, Dean Ambrose a fait chanter les castagnettes de AJ Styles avant, donc du coup c'était une sorte de vengeance. Donc voilà, c'est assez dur de trancher sur ce geste, mais bon, au final ça reste un très beau match et qui m'a beaucoup plu quand même. Voilà, c'est la fin pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou voire même un petit commentaire. On aimerait créer une sorte de communauté autour du catch pour partager nos avis, nos opinions sur ce monde du catch, où on parlerait tous ensemble de ce sport. Donc voilà, nous ferons bien sûr d'autres vidéos. On vous dit à très bientôt sur notre chaîne. Bye bye.